Dans un petit village au bord d'une savane dorée, vivait un vieux conteur nommé Madiaga. Ses histoires captivantes étaient connues dans toute la région, mais une en particulier suscitait à la fois la fascination et la peur, celle de l'ombre de la mort. Madiaga racontait qu'au crépuscule, une silhouette obscure parcourait la savane, emportant les âmes perdues et les guidant vers l'au-delà. Les villageois croyaient que la mort, sous cette forme, n'était pas un ennemi, mais un guide vers un monde inconnu. Cependant, cette croyance fut mise à l'épreuve lorsqu'une série de disparitions mystérieuses commença à hanter le village. Des hommes et des femmes, jeunes et vieux, disparaissaient sans laisser de traces, laissant derrière eux des familles dévastées. Parmi les disparus se trouvait Damba, un jeune chasseur respecté pour sa bravoure et sa sagesse. Sa disparition bouleversa sa sœur cadette, Amina, une jeune fille pleine de vie et d'espoir. Refusant de croire que Damba était parti pour toujours, elle décida de chercher des réponses. Elle se rendit auprès de Madiaga, qui lui révéla un secret effrayant: pour comprendre la mort, tu dois la rencontrer. Mais sois prudente, car elle exige toujours un prix. Amina, bien que terrifiée, se sentit investie d'une mission. Elle prépara un voyage dans la savane, munie d'un tambour sacré et d'un talisman offert par Madiaga, censé protéger son âme des esprits malveillants. Elle savait que son chemin serait semé d'embûches, mais son amour pour son frère l'emportait sur sa peur. Pendant ses préparatifs, elle passa une dernière nuit auprès de ses proches, écoutant les récits de Madiaga autour du feu. Le conteur lui transmit un enseignement important: la mort n'est pas une ennemie, mais une énigme. Pour chaque vie qu'elle prend, elle en inspire une autre. Ces mots résonnèrent profondément en Amina, renforçant sa détermination à comprendre ce mystère et à sauver son frère. Amina quitta le village à l'aube, le cœur lourd mais déterminé. La savane s'étendait devant elle comme un océan d'herbes ondulantes, parsemé d'arbres solitaires et de rochers mystérieux. Chaque pas semblait la rapprocher de l'inconnu, et chaque ombre semblait abriter un danger. En chemin, elle rencontra Bakar, un guérisseur itinérant qui voyageait pour collecter des herbes rares. Impressionné par la détermination d'Amina, il décida de l'accompagner, apportant avec lui ses connaissances des plantes et des rituels sacrés. Bakar expliqua que la savane regorgeait de secrets, et que certains lieux étaient des portails entre le monde des vivants et celui des morts. Leur premier défi fut de traverser la forêt des murmures, un lieu où les voix des disparus résonnaient dans les arbres. Les anciens disaient que quiconque s'aventurait dans cette forêt devait affronter ses propres regrets et souvenirs. Dans cette forêt, Amina et Bakar furent confrontés à des visions de leurs proches disparus. Les voix tentaient de les distraire et de les éloigner de leur quête. Une nuit, alors qu'ils campaient au bord d'un ruisseau, les esprits des arbres entourèrent leur feu. Amina, en jouant sur son tambour sacré, réussit à apaiser les esprits, leur offrant une mélodie qui parlait de paix et de libération. Les voix se turent, et un passage s'ouvrit à travers les arbres, baigné d'une lumière douce et rassurante. Leur voyage les mena ensuite à un lac mystérieux, connu sous le nom de Miroir des âmes. Là, ils rencontrèrent un esprit ancestral, qui leur posa une énigme: qu'est-ce qui lie les vivants et les morts, mais ne peut être vu ni touché? Après un moment de réflexion, Amina répondit: la mémoire. L'esprit, satisfait de sa réponse, leur donna une pierre lumineuse, symbole d'un lien entre les deux mondes. Le lac, reflétant les étoiles, semblait murmurer des secrets anciens à ceux qui savaient écouter. À mesure qu'ils avançaient, Amina et Bakar rencontrèrent des signes que Damba était passé par là, une flèche gravée d'un symbole qu'il utilisait, une empreinte reconnaissable. Ces indices renforçaient leur espoir, tout en leur rappelant l'urgence de leur quête. Amina et Bakar atteignirent finalement une vallée sombre, où l'ombre de la mort les attendait. La silhouette était majestueuse et effrayante, ses yeux brillants semblant percer l'âme. « Pourquoi viens-tu me chercher, jeune fille ?» demanda la mort, sa voix résonnant comme un écho infini. Amina, le cœur battant, répondit: « Je cherche mon frère. Damba. Je dois savoir s'il est en paix. » La mort sourit, révélant une compassion inattendue. « Tu veux comprendre ce qui échappe aux vivants. Mais es-tu prête à payer le prix ?» La mort leur imposa 3 épreuves. La première consistait à affronter leur propre peur. Amina revit la nuit où son frère avait disparu, sa culpabilité de ne pas avoir pu l'aider. Elle dut accepter que certaines choses échappaient à son contrôle. Bakar, quant à lui, fit face à une vision de sa jeunesse,
où il avait laissé un être cher mourir faute de pouvoir le sauver. Ensemble, ils se soutinrent pour surmonter leurs regrets. La deuxième épreuve fut celle de la tentation. L'ombre leur offrit une chance de retourner chez eux, mais en renonçant à leur quête. Elle leur montra des visions d'un avenir paisible, mais ils refusèrent, montrant leur dévouement. La dernière épreuve était la plus difficile, ils devaient traverser un pont suspendu au-dessus d'un abîme sans fin, où des voix désespérées tentaient de les faire chuter. Grâce à la lumière de la pierre donnée par l'esprit, ils purent éclairer leur chemin et traverser en toute sécurité. Au-delà du pont, ils trouvèrent une plaine éclatante de lumière, où les âmes des disparus dansaient en harmonie. Parmi elles se trouvait Damba, qui leur sourit. « Je suis en paix, dit-il. La mort n'est pas une fin, mais une transformation. » La mort apparut une dernière fois, offrant à Amina une vision de ce que cela signifiait d'être le guide entre les mondes. Elle comprit que la vie et la mort étaient liées, et que le véritable devoir des vivants était de célébrer la mémoire et de transmettre les histoires. Ce tambour, Amina, dit l'ombre, porte maintenant les voix de ceux qui sont partis. Faisant un pont entre les mondes. Alors qu'ils écoutaient les paroles de la mort, un tourbillon de lumière les entoura. Ils furent transportés dans un espace où le temps semblait suspendu. Là, Amina vit non seulement Damba, mais aussi d'autres membres de sa famille disparus. Chaque visage racontait une histoire, une leçon ou un souvenir. L'ombre expliqua que ces instants étaient offerts pour renforcer leur lien avec ceux qui étaient partis, mais qu'ils ne devaient pas s'attarder trop longtemps. Amina partagea un moment précieux avec Damba, où il lui confia ses dernières volontés. « Raconte nos histoires, Amina. Fais en sorte que notre village comprenne que nous ne sommes jamais vraiment partis. » Ces mots illuminèrent le cœur d'Amina, lui donnant un nouveau sens à sa mission. Le retour au village ne fut pas immédiat. La plaine de lumière devint un chemin parsemé d'épreuves plus douces, où chaque pas était accompagné de souvenirs et de réflexions. Bakar, qui avait lui aussi rencontré des âmes du passé, trouva une sérénité qu'il n'avait jamais connue. Ensemble, ils comprirent que la mort, loin d'être une fin, était une continuation, un passage vers une nouvelle existence. Quand ils revinrent au village, Amina et Bakar furent accueillis comme des héros. Le tambour d'Amina devint un symbole de réconciliation entre les vivants et les morts, et Madiaga intégra leur aventure dans ses récits. Les nuits autour du feu, autrefois pleines de peur et de questionnements, devinrent des moments de célébration de la vie et de l'héritage laissé par ceux qui étaient partis. Amina passa le reste de sa vie à voyager, portant son tambour et partageant les enseignements de son aventure. Chaque battement de tambour résonnait comme un pont entre les mondes, rappelant que la mort n'était qu'une étape d'un voyage éternel, et que les souvenirs, eux, vivaient à jamais.